Nous recrutons des contractuels dans les catégories dites C, donc dans le cas de la direction des soins. Ce sont des agents de services hospitaliers essentiellement. Les personnes contractuelles peuvent être aussi des personnes de nationalité étrangère qui ne peuvent pas bénéficier de la mise sous statut. Non seulement nous recrutons des contractuels, mais je dirais c'est de fait la porte d'entrée majeure du recrutement à l'hôpital. Y compris pour les professions dites à diplôme réglementé, les infirmières. Par définition, l'infirmière rentre plutôt à l'hôpital à travers des contrats à durée déterminée pour des remplacements ponctuels d'un congé court ou moyennement long. Si la personne donne satisfaction à l'occasion d'autres besoins, et c'est pas ça qui manque, nous prolongeons le contrat, et c'est notre moyen, au-delà de la période de stage réglementaire au moment de la mise en stage, en vue de la titularisation, c'est cette période antérieure qui pour nous était au moins aussi importante dans l'évaluation du professionnel et qui va faire que nous allons le garder, bien entendu, sous contrat, et surtout faire tout ce qui sera nécessaire ensuite pour qu'il puisse accéder à un statut stable, permanent, à travers le concours, notamment le concours sur titre. Alors on recrute des contractuels, oui, dans la filière soins en grand nombre, puisque c'est en fin de compte le mode d'accès principal à l'hôpital, pour les aides-soignants, pour les infirmières, pour les agents de services hospitaliers. Pour les infirmiers spécialisés, c'est beaucoup plus rare parce que la conjoncture et le nombre de candidats fait que là on recrute en général des personnels titulaires ou que l'on recrute comme stagiaires. Et puis dans les filières administratives, on a aussi quand même des recrutements en contrat au moins au départ, notamment dans le secteur des secrétariats médicaux. Pour moi, à Broca et à la séance publique, moins sur des fonctions de soignants. On les prend comme contractuels, mais très peu longtemps, puisqu'en principe, ils sont stagiairisés immédiatement. Comme la démographie fait qu'on a du mal à trouver des gens. Donc voilà, ils sont stagiairisés tout de suite. Donc les contractuels, ça va être soit sur des fonctions sur lesquelles il n'y a pas de statut, pas de grade, voilà, soit pour des périodes très temporaires, donc les remplacements d'été, remplacement de congé maternité, des choses comme ça. Alors, il y a les contractuels, je dirais, qui devraient être des contractuels de courte durée, c'est pour des remplacements. Alors là, c'est plus les métiers hospitaliers, type infirmière et aide-soignant. Et après, c'est vrai qu'on s'oriente sur des contractuels, je dirais, on l'a d'un peu plus au niveau, en tout cas en termes de responsabilité, j'y reviens, sur ingénieur qualité, contrôleur de gestion, mais même sur des métiers de directeur. On va aller recruter des ingénieurs en organisation, qu'on mettra éventuellement sur les services, par exemple services éco. Donc je dirais que c'est une ouverture aussi de la fonction publique, qu'encore une fois, essayer de tirer vers le haut les compétences et les métiers. Et donc c'est un peu d'ailleurs le sens de la loi HPST qui est en train de discuter, d'ouvrir même les recrutements de directeurs, je dirais, à l'extérieur. Moi je crois qu'il d'ailleurs il ne faut pas, mais à un moment il faudra aussi, il faut attirer, on ne peut pas tirer les mouches avec du vinaigre. Donc aussi il faut revoir la possibilité de payer en accord avec les compétences et l'expérience de ces personnes-là. Voilà, je crois et donc peut-être aussi revoir ceux qui y sont déjà. C'est la difficulté, je crois, par rapport à votre question, c'est pas tant un recrutement contractuel, le statut nous le permet. C'est l'articulation de métiers différents et quelquefois de rémunérations différentes au sein d'une même entreprise. Voilà, parce que l'hôpital devient quand même une entreprise, même si on garde cette philosophie qu'on est tous, quel que soit le métier, quelle que soit la compétence, quel que soit le statut, c'est-à-dire contrat ou pas, au service d'un patient. Ça, je crois que c'est un point important qu'il ne faut pas oublier dans nos recrutements aussi.